Bonjour et bienvenue à ce 61e Pixels Café. Ça commence à faire un petit paquet de Pixels Café. Et beaucoup de café, mais pas beaucoup de café bu. Merci. C'était nul comme introduction. C'est pas grave, on assume jusqu'au bout. Ici Tomario et ses blagues pourries. Et je suis en compagnie de Dr. D. Qui n'assume pas. Qui assume pas. Honte. Hello. FC Bat. Hello. Et Rado de la Méduse. Bonsoir. Juste Rado en fait, en vrai. Aujourd'hui, nous allons parler, parce que nous sommes plusieurs vieux autour de cette table, nous allons parler et plusieurs jeunes, du coup, il y aura un petit clash, je l'espère. Rassemblez-vous, venez écouter les histoires. Nous allons donc parler de est-ce que c'était réellement mieux avant? Ok, c'est un sujet un peu classique du jeu vidéo parce qu'il y a toujours des petits cons, hein, soyons honnêtes, pour râler tout le temps comme quoi le jeu vidéo c'était mieux avant. Ah, je dirais des vieux réacs du coup. Ouais, bah, c'est des petits cons, quoi qu'il Des petits arrive. cons. Vieux réac, petits... Bah, on s'en fiche. C'est des gens qui sont souvent assez détestables parce que pour aucune raison, avec aucun argumentaire, ils vont vous dire c'était mieux avant. Mais aujourd'hui, on va essayer d'apporter de l'argumentaire. On va essayer de dire est-ce que c'était mieux avant vraiment? Et ici c'est le cas, dire pourquoi. Donc voilà, je vais laisser la parole à qui veut bien. Est-ce que ça sera un vieux ou est-ce que ça sera un jeune? On a un doigt levé du côté des Du vieux. côté des vieux. C'est l'infirmière qui lui lève le doigt. Arrêtez ça. Je suis un homme en colère. Tout à fait. Non, mais Excusez-moi à part ça, hein, je ne considère pas les gens qui se plaignent comme des vieux cons, hein, c'est juste pour la blague, hein, évidemment. Dr. D est un vieux con, évidemment, mais... voilà, ça c'est fait. Non, mais ça va donner au moins une définition très claire au rôle que j'ai d'avocat du diable sur la discussion du jour, à savoir que je vais évidemment défendre les jeux d'antan. Et Comment? attends. Et Ah, tu mets à côté de moi. à dire vrai, je pense qu'il y a plusieurs dérives qui sont apparues au fil du temps. Nous n'avons pas eu de mon temps. Moi, de mon temps, on n'a pas eu. On n'a pas eu plein de choses. Entre autres, on n'a pas eu des années entières de report de sortie de jeu juste à cause de questions de graphisme. Ouais, Parce que c'était moche. de mon temps. Ouais, mais il n'y avait pas d'amiibo. Voilà. Oh, tu te calmes, on hein. mélange tout maintenant, c'est bien. Non, mais c'était mieux quand il n'y en avait pas. Je suis pas d'accord. Ouais, ça je m'en doutais, mais de mon temps, effectivement, les jeux avaient le mérite d'être développés très rapidement, peut-être en contrepartie le mérite aussi d'être terminés très rapidement, ce qui est un autre problème, mais en revanche, il y a aussi une chose qui, je pense que chacun sont des sujets qui mériteraient d'être développés après, un aspect social beaucoup plus important, puisque, comme l'a dit FC Bat, l'image avant, c'était des tâches, ce qui évitait aussi toutes les utilisations des graphismes de haute qualité à outrance au profit de paires de seins exagérées et exagérément exposées sans raison et sans vraisemblance scénaristique suivant les jeux. Ça fait une série d'arguments qui, j'avoue, contribuent à me faire dire que les jeux, il y en a pas mal qui étaient mieux avant. Bon, et puis tu parlais aussi, je sais pas si tu voulais enchaîner tout de suite, mais tu parlais aussi justement, des amiibo, mais avant des amiibo, plutôt des DLC. Tout à fait. En effet, voilà, ça c'est un autre débat évidemment, mais on peut l'aborder par rapport au fait que c'était mieux avant, entre guillemets. Le fait que maintenant on est constamment, on finit pas de développer un jeu, on sort soit à mi-chemin, soit presque fini, mais avec encore quelques mises à jour à faire, voire encore du contenu à rajouter après coup. Et ça c'est particulièrement flagrant dans des jeux comme des jeux de combat. Moi je trouve effrayant de voir que le dernier Marvel contre Capcom est sorti et il a un roster, un nombre de personnages de base qui est ridicule, mais Capcom dit oh mais ça va être étoffé au fur et à mesure du temps. Alors pourquoi vous ne sortez pas le jeu plus tard? Et puis enfin tant pis, enfin oui je sais pourquoi, mais c'est un peu triste quoi. Non, alors ça c'est clair que c'est un vrai gros problème. Et pour rebondir sur la question des DLC, des formats dématérialisés, j'avais déjà donné un certain nombre d'arguments pour dire que il y avait un intérêt potentiellement écologique
il faudrait calculer si oui ou non c'est rentable. Mais les Amiibo, pour moi, c'est Satan. Tout simplement parce que c'est le DLC, mais en dur. Enfer. C'est un DLC en plastique, vous vous rendez compte de l'horreur écologique que ça représente. Je suis tellement pas d'accord, mais bon. Ce sera un autre débat. On fera un épisode Oui. spécial Amiibo, enfer, damnation, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres arguments, plus du côté positif, du coup, peut-être chez les jeunes? Bah personnellement, moi ça va être difficile de dire que ce qui était avant c'était vraiment moins bien que ce qu'il y a maintenant. Parce qu'il connaît pas. Voilà. Étant donné que moi j'ai commencé avec la PS1, cela dit je peux quand même parler notamment de la 3D vu que PS1 c'était vraiment. Puis la PS1, excuse-moi, hein, ce que m'entends, mais la PS1 pour moi c'était avant. Hein. Ouais d'accord. ok. D'accord, ouais, voilà, c'est où la barrière du avant et de l'après. Il faut définir l'avant et l'arrière. Si par exemple, on dit que c'est l'apparition des DLC, bah ça commence, l'après commence à la génération 360 PS3. Non, On mais remarque ça évidemment. comme limite ou Mais évidemment, on n'a pas de limite claire, mais j'entends, vous avez tous, pour vous, vous avez le feeling même honte, il y a sans doute un avant et Oui, un après. oui, bien sûr, Voilà. effectivement. On se base un petit peu sur nos ressentis et quoi que ce soit. Vous savez comment c'était le jeu vidéo avant. tu vois, moi du coup j'ai la PS1 et l'après PS1, notamment au niveau de la maniabilité dans un univers modélisé en 3D, qui même si effectivement pour des débuts c'était déjà pas si mal, et même si à l'époque j'avais une plus grande tolérance aux frustrations possibles lorsque des jeux de plateforme n'étaient pas très précis à cause de la 3D, en revenant sur ces jeux après avoir fait plein de platformers 3D d'une immense qualité sur la PS2 et sur PC. Il y a simplement des jeux que je n'arrive plus à jouer, ou alors j'y arrive, mais c'est vraiment en me concentrant à mort, et c'est beaucoup plus frustrant qu'à l'époque. Et je trouve qu'au niveau purement de la 3D, des contrôles dans un environnement 3D, c'est clairement mieux maintenant que ça l'était avant. Ça veut pas dire que tout est acheté. À l'époque, il y avait des jeux qui ont très bien réussi leur coup, comme Mario 64. Mais personnellement, j'ai vraiment de la peine maintenant avec pas mal des premiers jeux 3D. Ma foi, on peut pas trop leur en vouloir. C'était les débuts. Fallait bien que quelqu'un expérimente. Je pense qu'on des fois, il y reviendra avait vraiment dessus, des gros ratés, quoi. Je pense qu'on verra dessus, mais enfin, je pense que c'était différent. Je pense pas que c'était ni mieux ni moins bien. Mais on va laisser la parole à FC Bat. Oui, en fait, moi je voulais rebondir sur quelque chose que t'as dit, Ante, c'est que t'as parlé du fait que t'étais plus petit, donc t'avais une plus grande tolérance. Je pense que moi, il y a aussi beaucoup qui jouent avec ça, et c'est ce que j'ai dit avant en off, c'est que le jeu vidéo avant, on y jouait quand on était petit, et quand on était petit, on s'émerveillait devant beaucoup de choses. Donc, je veux dire, c'est... Pourquoi tu rigoles? Non, mais C'est dégueulasse. Docteur D rigole beaucoup. Mais... Ouais, voilà. Mais bref, enfin, du coup, c'est des souvenirs un peu biaisés, je pense, des fois, c'est que on a le souvenir, justement, d'avoir joué à un jeu quand on était petit. Bon, c'était un jeu, du coup, on a accepté beaucoup de ses défauts, ou alors on les voyait même pas. Et du coup, on a la nostalgie de l'avant qui fait qu'on se dit ah c'était mieux avant, alors qu'en fait c'est juste que maintenant on a plus évolué, on est plus mature, on voit plus les défauts de l'industrie, on est plus critique. Voilà, exactement. Merci Rado. Mais c'est là où je voulais réagir, et ce pourquoi je ricanais, c'est que honnêtement, je pense pas qu'on était moins critique avant, on était juste bien conscient. On était bien conscient. Non, mais vous peut-être en tant qu'enfant. Ouais, c'est ça. Moi, oui, mais quand t'étais enfant, déjà quand aussi t'as joué. quand la NES est sortie. Allez. Tu n'es pas autant vieux, Il a essaye pas de nous. 50 ans, Docteur C'est D. ça. Non, en vrai, on était déjà conscient des limites techniques, et puis on acceptait les règles du jeu. On savait bien que voilà, une NES n'avait pas non plus les moyens qu'ont obtenu maintenant les consoles dernière génération. On a, au fil du temps, vu le progrès, et on a constaté chaque avancée au point qu'on était en permanence conscient des limites. Et justement, là, il y a un aspect que je trouve extrêmement intéressant qu'on met sur le compte de l'enfance, et je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est plutôt générationnel, et pas uniquement le cas de l'enfance, parce que je connais des joueurs adultes qui sont tout à fait comme ça. C'est que maintenant, on est moins tolérant avec les problèmes. Et le concept d'être salé, being salty, c'est quelque chose, c'est un mal du siècle. Hein, on n'avait pas ça il y a 20 ans. Non, pour ça, Les consoles valaient beaucoup moins, c'était encore un objet de luxe.
Après ça, je dois dire que je te rejoins, enfin, je sais pas, évidemment, mais je pense que c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose comme ça, notamment quand tu vois des jeux qui se font, mais allumés d'une force phénoménale. No Man's Sky. Ouais, mais inversement, alors toi aussi, hein, No Man's Sky à la base c'était l'inverse, il a été encensé alors que les gens savaient pas du tout ce que ça allait être, quoi. Voilà. Moi, je pense aussi par exemple à Battleborn qui s'est fait enterrer avant même d'être sorti parce qu'il a fait l'erreur de sortir quasiment en même temps qu'Overwatch. Et que les gens disent donc du coup vu que le jeu ne s'est pas vendu c'est forcément de la merde et qui vont regarder des vidéos de gameplay en disant ah, voyez là il y a un défaut, ah du coup ça justifie que ce jeu c'est nul et ce genre de truc. Et c'est vrai que je pense que ça doit aussi peut-être venir avec l'avènement d'internet et les forums en ligne et ce genre de choses. Beaucoup de gens ont pu commencer à se rencontrer, à partager leur avis et du coup les gens se sont chargés en opinions qui peuvent parfois être très 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 négatives. Mais pour revenir à ce que tu disais avant par rapport au gameplay, enfin à la façon de jouer dans un jeu vidéo, moi dès que tu m'as parlé de ça, j'ai tout de suite pensé à deux jeux qui sont considérés par beaucoup de joueurs récents, jeunes, comme ayant un gameplay qui est un peu clunky, un petit peu, je trouve pas le mot. Rigide, merci. C'est le premier Resident Evil et puis le premier Tomb Raider et je suis pas totalement d'accord parce que malgré le fait que oui, le gameplay maintenant il passerait plus du tout bien. Maintenant, en 2017, si vous sortez un jeu comme Resident Evil 1 avec le même gameplay et puis Tomb Raider avec le même gameplay, ça passerait pas. Par contre, à l'époque, c'était parfaitement maîtrisé. C'était pas un gameplay qui était testé. C'était pas un test du moteur graphique, enfin pas du moteur graphique, un test de la console ou quoi que ce soit. Vraiment, le truc était bien maîtrisé. Simplement, on a plus l'habitude maintenant de ce genre de gameplay. Il faut que ça soit plus fluide, que ça aille plus vite, qu'on puisse sauter un peu partout. Mais le premier Tomb Raider où vous deviez millimétrer chacun de vos sauts pour éviter de mourir et puis que vous aviez 2 sauvegardes dans un niveau qui faisait 1 heure, c'était sacrément. C'était vraiment difficile. C'était une autre approche du jeu vidéo, mais je pense pas que c'était mieux ou pire. Je pense juste que c'était 2 façons de jouer qui sont très différentes. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Moi je pense que c'est plutôt une façon de jouer qui a évolué. Oui, voilà. Enfin, c'est plus ça parce que au final, tu peux dire la même chose peut-être avec le cinéma, dans le sens que certains vieux films, bah, tu peux les trouver lents et chiants, alors que c'est juste il y avait une autre façon de mettre en scène, et là c'est la même chose. Il n'y avait pas encore toutes les évolutions de gameplay qu'on a pu faire jusqu'ici, et du coup, bah, jouer à Tomb Raider aujourd'hui, ça a sûrement beaucoup de sens parce qu'il a apporté beaucoup de choses aux jeux d'action, mais c'est aussi sûrement beaucoup de sens de jouer à des jeux d'action récents, vu qu'ils ont profité de ces évolutions, ils sont devenus peut-être plus agréables à jouer ou plus en accord, enfin ils sont plus en accord avec ce temps maintenant. À l'inverse, on peut jouer à des jeux d'antan qui n'ont pas subi le cinéma actuel, mais bon, ça c'est un autre débat et là je crois. Mais est-ce que Radwa a aussi un avis sur la question? On a parlé de la question de, comment on dit, je trouve plus mes mots. Du temps. La question du temps. Le problème, c'est un autre problème. Non, on a parlé de tout ce qui est justement le graphisme et tout ça qui a vieilli, mais pour moi, il y a aussi une part sociale aux jeux d'antan, parce que avec l'avènement du grand Internet et sa généralisation, le fait est que avec les jeux qui sont jouables en ligne, on a moins tendance à aller chez nos amis pour jouer, ce qui est quelque chose qu'on faisait quand même régulièrement. Alors, on a aussi moins la possibilité de le faire maintenant. C'est vrai. Énormément. Il y a très peu de jeux finalement, à part du côté de Nintendo, qui proposent réellement un multijoueur local. Ça, c'est aussi l'autre souci, mais du coup, ça va aussi avec l'avènement d'Internet et tout ça, effectivement. Ouais, tout à fait. Et du coup, on perd ce plaisir de la découverte et du jeu ensemble, en fait. Bon, on l'a toujours en ligne, j'entends, mais c'est vrai que c'est moins convivial. Non, j'avoue pour le coup que ça, effectivement, c'est une grande perte. Oui. Ah, c'est pas facile de moderniser. Enfin, je veux dire, il y a des jeux qui ont très bien réussi leur passage générationnel, mais la plupart ont débuté après, soit sont arrêtés avant. Enfin, c'est ça qui est un peu difficile à juger, c'est que chaque type de jeu s'est arrêté ou a commencé à un moment donné, donc c'est un peu difficile. Mais quand on voit par exemple, moi je prends les exemples que je connais, mais des Zelda, des Mario, c'est des jeux qui ont su évoluer avec le temps, et puis pour moi il y a aucun épisode de Zelda ou aucun épisode de Mario qui était mieux. Enfin, pour moi il y a aucune de ces séries qui était mieux avant ou mieux après. Pour moi c'est juste des générations différentes, c'est des gameplays différents, c'est des
c'est des façons de jouer. Et puis avant, mes chers compatriotes, on regardait avec moi le trailer de Super Mario Odyssey et on trollait comme des porcs juste pour me faire rager, ce qui a assez bien réussi, je dois l'admettre. Mais je veux dire, vous regardez un Mario Odyssey, vous comprenez que, enfin, à moins vraiment qu'il y ait des vrais arguments contre, mais vous comprenez que c'est un jeu qui est de son époque et qui vient de quelque part, et pour moi c'est pas mieux maintenant, c'était pas mieux avant, c'est juste différent. Avant, Mario il s'assumait comme plombier, et ça c'était mieux. Mais J'allais dire quelque chose de sérieux, mais ça peut... Bon, je voulais pas dire une bêtise. Hein. Je vais en fait dire que effectivement, c'était pas forcément mieux avant ou mieux maintenant. C'est que tu trouves d'autres choses dans les jeux d'avant que dans les jeux aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui peut-être le média jeu vidéo il est un peu plus mature. Du coup, peut-être qu'on arrive à avoir des jeux qui abordent des thèmes plus sensibles d'une meilleure façon. Enfin, ou bien en tout cas plus. Maintenant, il est plus ouvert. Il est plus ouvert. Voilà, il est plus ouvert, je veux dire. Mais il y a avant, plus de gens qui font des jeux vidéo que c'était pas le cas avant aussi. Ça, c'est intéressant à savoir parce qu'il y a quand même. Je vais parler d'un jeu auquel je n'ai jamais joué malheureusement, mais je crois savoir que la série des Earthbound de Nintendo a souvent suscité la critique parce qu'il se permettait d'aborder des thèmes qui étaient assez polémiques. Donc peut-être après c'est le public qui a évolué. Voilà, peut-être, mais surtout moi je pense que maintenant il y a beaucoup plus de développeurs de jeux, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, voilà. Et puis du coup on a beaucoup plus de choix et donc. C'est ce que j'allais dire avant, c'est que c'est ce que j'allais dire justement, c'est que peut-être avant c'était aussi peut-être une manière de travailler sur les jeux plus artisanal, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais des gens qui étaient presque un peu plus les mains dans le cambouis en train d'être des précurseurs et de développer leur jeu. Donc du coup peut-être que tu retrouves un peu plus d'authenticité dans certains jeux d'antan. Mais voilà. Ouais, moi j'allais effectivement intervenir dans le même sens que toi. À savoir que on a un peu joué sur le fait qu'il y a un avant et un après, mais avant ou après quoi? Pour Mario, ce serait peut-être le fait d'être passé sur CDI, pareil pour Zelda, mais voilà. Mais en vrai, il y a eu 3 moments clés dans la transformation des jeux vidéo à mon sens. Le premier, c'est le passage de la 2D à la 3D, indéniablement. Le deuxième qu'on a évoqué inévitablement aussi, c'est Internet, qui change radicalement les logiques de gameplay et de partage du jeu. Mais autant, je m'excuse, je te fais une mini interruption, autant au niveau du gameplay, enfin au niveau du jeu lui-même qu'au niveau du partage du jeu, parce que justement quand un jeu est découvert, il va tellement, comme on l'a dit avant par rapport à No Man's Sky, il va tellement être parlé, discuté avant qu'il soit sorti et après que ça change aussi la donne. Et puis le troisième point, c'est la cinématisation du jeu, si j'ose dire. Enfin, de plus en plus rapprocher l'art vidéoludique d'un art cinématographique. Et de fait, il y a une contamination. Je parlais du cas du traitement des femmes qui a déjà été largement discuté, mais c'est un exemple type de contamination qu'on n'avait pas trop du temps où les graphismes ne le permettaient pas. Je dis pas trop, pourtant il y avait une exception qui préexiste et qu'on doit à Nintendo, c'était le cas de Metroid, mais... Ou bien de toujours devoir aller sauver la copine et la princesse au lieu que... et pas l'inverse. C'est ça. Mais du coup, c'était pas un objet au sens... voilà, il était moins sexualisé. Voilà. Mais par contre, effectivement, on était porteur de clichés qui étaient... assez triste. Qui était beaucoup plus brut de décoffrage que maintenant, même si le féminisme, il a toujours mal face à certains jeux vidéo actuels. Oui, mais c'est vrai que, en tout cas, d'un point de vue personnel, je conclus. En fait, j'aurais juste, mais c'était juste pour rajouter peut-être une étape. Moi, j'aurais juste rajouté le passage entre l'arcade et ensuite l'émergence des consoles de salon. Parce que je pense qu'après, la façon de jouer a changé, mais ça, c'est plus l'histoire du jeu vidéo. Ouais. T'as raison. À mon avis, il y a une 4e étape. Ouais. La 4e étape. La première, du coup. Vous Oui. êtes tous trop jeunes pour l'avoir connu. Alors que toi, t'étais déjà adulte quand les arcades sont mortes. Moi, j'ai connu Pong. Mais j'ai connu Turing. N'importe quoi. Du coup, d'un point de vue personnel, et je pense que ça rejoint assez l'opinion de la table. On n'est pas spécialement. C'était mieux avant ou c'était mieux maintenant. Je pense qu'on est tous conscients du fait que le jeu vidéo évolue et puis chacun
chacun apprécie ce qu'il aime, soit avant, soit après, quoi. Puis chaque jeu a quelque chose à apporter. Voilà, exactement. Moi, juste comme ça, sans comprendre pourquoi, c'est peut-être juste le facteur enfant qui rentre en jeu, mais par contre, il y a un truc que j'ai beaucoup plus de plaisir à rejouer à des vieux jeux auxquels j'ai déjà joué, que, par exemple, vous me parlez de Tomb Raider. Là, si on me dit tu recommences n'importe quel Tomb Raider maintenant, je vais clairement pas du tout avoir envie de recommencer les 2 derniers, que j'ai pourtant adoré, mais je vais vouloir recommencer les trois tout premiers. Tomb Raider 1, 2, 3, parce que j'adore ces jeux, et puis, encore une fois, c'est peut-être juste le fait que c'est lié à mon enfance, quoi. Mais bref. Moi je pense qu'il y a ça. Oui, je pense qu'il y a ça. qu'il y a de ça. Il y a beaucoup de ça. Mais bref, du coup, débat très intéressant, et on va devoir se quitter maintenant, parce qu'on est arrivé au terme de notre Débat que Pixels vous Café. pouvez continuer en commentaire. Bien sûr, vous pouvez continuer en commentant la vidéo YouTube, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Battez-vous. Et d'ailleurs, Il me on vous semble. précise que vous pouvez nous suivre sur notre page, sur notre site internet pixels-association.ch, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et puis c'est à peu près tout. Et aujourd'hui, c'était Tomario en compagnie de Hunt, Dr. D, FC Bat et Rado. Et on vous dit au revoir. Au revoir. Bisous.